Bonjour Sandrine. Bonjour Gaëlle. Sandrine, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau protocole. Donc comme tu sais, les protocoles se passent en deux étapes. Donc, première étape, je vais te poser une série de questions. Donc je n'interviens pas, je te pose simplement les questions. Deuxième étape, on va aller creuser, on va revenir sur tes réponses et on va aller explorer un petit peu selon les informations que tu nous auras données. Ok? Très bien. Mhm. Est-ce que Super. tu es prête? Je suis prête. Parfait. Alors, prends le temps de t'installer dans le fauteuil, Mhm. ferme tes yeux et prends une profonde inspiration. Je vais compter de 10 à 1. Tu vas laisser ton corps se relâcher complètement. À mesure que je vais compter, tu vas te laisser porter et rentrer dans cet état parfait pour toi, dans cet état d'hypnose, cet état modifié, pour aller explorer ce cycle d'investigation. Tu peux prendre une autre profonde inspiration et je commence avec le 10. Laisse ton corps se relâcher petit à petit à son rythme. Et laisse ton esprit, lui, devenir naturellement plus léger. 9. À mesure que tu rentres dans cette relaxation, dans cet état parfait, ton esprit fait le vide, s'apaise et s'allège. 8. Ton corps devient naturellement plus lourd à mesure que la relaxation s'installe et tu deviens en même temps plus légère, agréablement bien. 7. De plus en plus tranquille, comme si tu retrouvais l'harmonie intérieure. 6. Comme si progressivement tu sentais tes fréquences à l'intérieur de toi devenir parfaitement agréables pour toi. 5. De plus en plus légère. Dans l'harmonie intérieure, tu peux laisser la tranquillité s'installer, la sérénité parcourir tout ton corps et ton esprit. 4. Tu arrives dans cet état parfait pour toi, pour aller explorer, pour aller enquêter. 3. 2. Et 1. Comment tu te sens, Sandrine? Bien. Tu te sens bien? Ok. Mhm. Sandrine, je vais compter de 1 à 3. À 3, je te lirai la première question de ce cycle d'investigation. Et le sujet porte sur les Pléiades. 1, 2 et 3. Première question. Connecte-toi au mot Pléiade et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Euh, un homme
Mhm. avec un casque et une lance. Ok. Autre chose? Il a l'air déterminé. Ok. Mhm. Mhm. Prochaine question. À Mont-3, tu seras devant les étoiles nommées Pléiades. Et dis-moi ce que tu vois. Un, deux, trois. Qu'est-ce que tu vois? Mhm. Mhm. Des étoiles. Oui. Mais Est-ce que quelque chose attire ton attention? Couleur, aspect, matière, disposition, quelque chose qui... Tu me décris ce que tu vois? elle semble être en lien, mais c'est très subtil. Mhm. C'est très... Mhm. Combien sont dans son ensemble les Pléiades? Combien elles sont? Mhm. Est-ce que tu as un nombre, un chiffre qui te vient, comme ça, sans réfléchir? Combien sont dans son ensemble les Pléiades? 34. 34. Ok. Prochaine question. Est-ce qu'il y a de la vie dans les Pléiades? Oui ou non? Je dirais qu'il y a du mouvement. Euh, oui. Oui. Quelles sont les formes de vie présentes dans dans les Pléiades? Euh, extraterrestre. Mhm. Hum, hum, c'est plutôt léger. Il y a des formes de Plutôt vie léger. plutôt, comment dire, transparentes, un peu comme des... Voilà. Mhm. Hum. Alors, amont 3, décris-les par rapport à leur apparence, justement. Un, 2, 3. Ben, alors, c'est très... du coup, c'est comme un petit peu comme des petits fantômes légers, Mhm. mais on dirait des âmes décédées. Enfin, là, c'est ce qui m'apparaît. Mhm. D'accord. Autre chose sur leur apparence? Hum, euh, c'est très léger. C'est voilà, c'est pas sombre. Ok. Voilà. Toujours, C'est c'est dis-moi, plutôt coloré. Enfin, plutôt ouais, c'est coloré? plutôt. Ouais. Toujours amont 3, décrit les intelligences extraterrestres par rapport à leur capacité intellectuelle
et leur capacité énergétique. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu peux me dire? Hmm. Qu'il y a des êtres plus lumineux, euh, ouais, dotés d'une intelligence supérieure, bienveillante et effectivement qui sont capables de transmettre, de soigner par l'énergie, Capable de soigner. de maîtriser en fait l'énergie, maîtrise, ouais, euh, ouais, ça va Mhm. contrôler l'énergie, enfin l'utiliser en tout cas. Ok. Et par rapport à leur capacité intellectuelle? Ils sont très avancés. Euh, ils communiquent par télépathie, c'est ouais, des êtres très avancés, très supérieurs, mais sereins, avec beaucoup de connaissances. Mhm. Dans quelle dimension sont-ils par rapport à notre dimension? Euh, Bien plus haut. Bien plus haut. Je dirais 5. 5. Ok. Les planètes de la dimension des Pléiades sont-elles toutes habitées? Non, Non. Combien de ces planètes sont habitées? la majorité. La majorité. Mm. Tu as un chiffre pour répondre à combien? Non. Où et comment vivent les Pléiadiens? Dans des cités. Je vois des cités modernes, des villes modernes. Mhm. Mm. Hum, Tu peux m'en dire plus sur les cités modernes et où? hum. Où? Mhm. Bah, en fait, je vois une planète où ils sont, tout est calme et serein. Ils sont plutôt en blanc. Euh, Tout est propre, c'est lumineux. Mhm. Et comment vivent-ils si tu regardes un peu plus précisément? Si tu observes? En communauté. Euh, En communauté. mm, Autre chose? mm, mm.
C'est paisible. Mhm. Mais, Ok. Prochaine question. Les habitants des différentes planètes des Pléiades appartiennent-ils tous au même peuple? Oui, non ou en partie? mm, mm. Alors, ma première réponse, ça a été non. Euh, et quand tu as dit en partie, il est possible qu'il y ait des choses en commun, mais a priori, c'est des... voilà, voilà la réponse. C'est ce qui est... Ok, c'est très bien. Ok. Est-ce qu'il y a des différences entre les différents habitants des planètes des Pléiades, du coup? oui. Lesquelles Euh, sont-elles? Dis-moi. c'est comme s'ils avaient des métiers différents ou des objectifs différents. Ils n'ont pas la même fonction. Ils n'ont pas voilà, les mêmes objectifs, les mêmes fonctions, les mêmes niveaux de connaissance. C'est assez varié, mais ils travaillent ensemble. Enfin, dans un intérêt commun, en fait. C'est comme s'ils étaient liés par un intérêt commun, mais que chacun avait une place différente. Un intérêt commun? Mm. Enfin, c'est pas un intérêt commun, c'est comment dire, c'est pour le bien de tous. C'est comme si, voilà, chacun était affecté, chaque communauté était affectée à une. Ouais, alors, c'est pas vraiment une tâche, mais à euh, avec des attributions particulières, en fait. Mhm, Je sais pas trop comment l'exprimer. Mm. je comprends. Et si on creuse encore, comment la civilisation pléiadienne est-elle organisée? Ben justement, comme ça, en différentes communautés dont chacune a a des spécificités. Euh, des compétences, mais c'est enfin, c'est tout quand même dans une unité, mais c'est comme si c'était pour un intérêt global, mais que voilà, chacun avait une place, un poste. Euh, voilà, comme si chaque communauté avait agissait dans l'intérêt de tous, enfin de toutes les communautés, quoi. Il avait, ouais, c'est ça, c'est comme s'il avait une fonction. Mm. Ok. Prochaine question et dernière question. Les Pléiades appartiennent à la constellation du Taureau, également connue sous le nom de Sept Sœurs, et sont bien connues depuis l'Antiquité pour leur rôle dans les mythes et les légendes. Même dans la Bible, elles sont mentionnées. Quel genre de connexion, de relation y a-t-il entre la Terre et les Pléiades? Mm. En fait, les Pléiades envoient euh, alors, c'est difficile à décrire, c'est un petit peu comme un, un soutien logistique en termes de pensée. C'est c'est comme s'il participait à l'évolution de la pensée humaine, de l'organisation, justement. Je pense ils ont compris
l'intérêt de travailler ensemble et je pense qu'ils sont bienveillants et après, ils interviennent dans l'évolution de la pensée, de l'organisation, de la relation à l'autre. Ils s'interviennent dans l'évolution de la pensée. Tu veux ajouter autre chose par rapport à cette question? Ils sont dans la bienveillance, vraiment dans l'intérêt de l'humanité. C'est pour nous aider à progresser. Pour aider à progresser. Mhm. Autre chose? Non. Tu veux bien regarder comment ils aident à progresser justement? Mais c'est comme s'ils envoyaient un flux d'énergie avec des informations qui, euh, qui se diffusent. Je sais pas si je suis très claire, mais hmm. Et Oui, si c'est sous tu forme. suis, oui, Oui, c'est ça, c'est sous forme de. Euh, alors comment l'exprimer? C'est de l'énergie impalpable, mais qui va inconsciemment aider. Inconsciemment, c'est vraiment inconsciemment aider les, euh, les personnes qui le perçoivent voilà, à modifier leur façon de penser, leur état d'esprit. si tu regardes justement comment la façon de penser est modifiée, comment l'esprit est modifié, qu'est-ce que tu vois comme changement avant intervention des Pléiades et après intervention du côté des Pléiades? Euh, Ce serait comme plus d'ouverture d'esprit. Euh, c'est comme si avant, le cerveau était, comment dire, fermé et que c'est comme fermé à une pensée unique en fait. Et qu'après, ça permettait au cerveau de s'ouvrir sur plus de possibilités. Donc c'est en ça l'évolution, ça lui permet ouais, de comprendre qu'il existe d'autres possibilités, plus de. Ouais, c'est ça. Et si tu regardes quelqu'un justement Ouais. qui a vécu ça, Mhm. quel changement tu notes sur cette personne avant Alors, et ouais, après? c'est ce que j'étais en train d'observer justement. Sur une personne qui avait perçu et avant et après, c'était ça. C'était euh, un- c'est comme si le cerveau avait une monofonction et avec une pensée unique et que après exposition, mais c'est une exposition légère, donc ça prend du temps. C'est des choses comment expliquer? C'est comme une exposition au soleil en fait, mais Tu veux bien qui est regarder subtile. Mm. comment elle reçoit cette personne, cette intervention? Et bien comment dire? C'est comparable à la lumière du soleil en fait, mais c'est inconscient, c'est-à-dire que ça va affecter son cerveau, ses cellules, et, euh, et ça va modifier sa façon de penser. Et elle n'en a pas conscience, cette personne? Non, non, c'est totalement inconscient. C'est vraiment un éveil subtil de l'inconscient sur d'autres possibilités. Tu vois un changement dans son comportement du coup, par la suite, à cette personne? Dans sa vie ou dans ses émotions? Ouais. Alors, Tu plus vois quoi? d'apaisement. Mhm. Ouais. La personne est moins rigide et plus apaisée. Euh, Plus sereine, et plus, comment dire, elle est moins figée du coup aussi. Mhm. Mm. Est-ce que tu vois un échange dans les deux sens? Ou seulement dans un sens? Une Non, que dans un communication? sens. Il n'y a pas. Non, c'est vraiment comme. Enfin,
Encore une fois, c'est un rayonnement qui vient d'en haut, quoi. Mais c'est très subtil et il n'y a pas d'échange. C'est vraiment comme un rayonnement, comme le soleil. Je veux dire, c'est quelque chose qui est perçu, mais pas d'échange. Enfin, parce que c'est inconscient aussi. La personne, comment dire, elle le reçoit inconsciemment. Enfin, Et hmm, tu veux bien regarder je vais à expliquer. partir de cette personne, donc qui Mhm, reçoit quelque chose mhm, inconsciemment, mhm. sans s'en apercevoir, a-t-elle accès, elle aussi, à des informations dans l'autre sens, si elle le souhaite? Peut-elle avoir des informations sur les Pléiades? Hmm, c'est possible, c'est possible, mais il faut que, voilà, elle en fasse la demande et qu'elle soit, ouais, voilà, que c'est une démarche personnelle, mais effectivement, le fait voilà, de se détendre, de s'ouvrir à d'autres choses et du coup, ça facilite la possibilité de communication. Mhm. Et si tu regardes, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui envoie cette intervention? Hmm, hmm. Euh, quelqu'un, non, mais c'est une des communautés. Une des communautés? Tu veux Hmm, bien regarder? mhm. A-t-elle un nom, cette communauté? Après, c'est compliqué. Mhm. Mais ils sont plus lumineux que d'autres espèces de la communauté. Ils sont euh, plus. Mais enfin, c'est. Alors, il y a plein de choses qui viennent. En fait, le truc, c'est qu'ils Bien, sont dis-moi. pleins. Enfin, le truc, c'est ils sont pleins d'humilité et c'est une de. Voilà, c'est juste la tâche qui leur est affectée dans la communauté. La Euh, tâche qui leur est ouais, affectée dans la enfin, communauté? c'est leur fonction. C'est-à-dire que, voilà, on a dit tout à l'heure, voilà, chaque communauté Oui. a. Enfin, voilà, dans la communauté globale, il y a plusieurs communautés et eux, voilà, c'est leur rôle. Enfin, leur rôle, ça fait partie Tu veux bien me redéfinir quel est ce rôle pour que pour Eh clarifier bien ben, au mieux? en fait, c'est les êtres légers, lumineux et bienveillants et qui ont beaucoup de connaissances. Ils ont acquis beaucoup de connaissances sur plein de choses, du fait que les communautés soient liées en fait les unes aux autres et qu'elles soient euh, dans un accroissement commun, global. Enfin, il y a Mhm. beaucoup d'échanges entre les communautés et eux, ils réceptionnent, enfin, ils ont la connaissance de toutes les autres communautés, des connaissances et ils sont dans la diffusion du partage, dans le partage, la diffusion de l'information, de la lumière en fait que comportent toutes ces connaissances. Mhm. Mm. Et leur fonction, c'est donc? C'est ça, c'est diffuser l'information Et la diffuser dans auprès la de qui? bienveillance. Diffuser. J'ai pas de diffuser, donc la Terre en fait partie a priori puisque on réceptionne, mais je pense que c'est plus global. C'est C'est pas plus que nous. global. Mm, Mhm. mm. Quelles sont les fonctions des autres communautés? Euh, euh, ils ont des fonctions tous différents. Il y en a qui sont plus euh, dans la science ou plus dans la matière. Euh, voilà, dans l'acquisition de connaissances plus dans le quotidien. Euh, ils participent à, voilà, à,
il y a une espèce de communauté qui nourrit les autres. Une communauté qui nourrit les autres? Hmm, Comment elle s'y prend? c'est pas très clair. Ben, Clarifie, regarde, hmm, absorbe, observe et dis-moi. hmm. Qu'est-ce que tu Alors perçois? ça. Hmm. Alors, l'alimentation peut être physique ou énergique ou de connaissance. Mhm. Hmm. Prends un exemple pour chacun. Hmm. Il y a des corps physiques. Hmm. À quoi ressemble-t-il? Hmm. De la viande, enfin de la viande, ouais, une espèce ouais, des espèces animales, je pense. Ça peut être, c'est, je sais pas, mais il y a des choses qui sont plutôt chimiques. Bon, Tu vois des voilà. corps physiques qui se nourrissent physiquement de viande, c'est ça? Ben oui, a priori, c'est en fait des espèces animales. Oui, il y a des espèces qui se nourrissent de, Ils cultivent et ils ouais, qui élèvent sont, du bétail. euh, bah, c'est très différent. Je sais pas si ce serait. Ouais, alors il peut y avoir de l'élevage, oui, mais c'est c'est animal. Hmm, c'est animal. Enfin, c'est vivant en tout cas. Voilà. Je Mhm. sais pas si c'est animal, mais c'est vivant. Mais c'est pas très. Comment dire? C'est pas les espèces les plus évoluées qui consomment qui ont ce genre d'alimentation, c'est très, ouais, c'est pas c'est comme une communauté plutôt main-d'œuvre, À quoi plutôt, ressemble-t-il? bah justement, ils sont plutôt pas très beaux, un peu gluants, très, alors avec différents aspects, mais très, je sais pas, c'est pas, enfin, en tout cas, ils sont pas lumineux, quoi. Ça, c'est pas ceux de Mhm. tout à l'heure. Mhm. Ils sont très, Et à quoi voilà. contribuent-ils, eux, dans les Pléiades? Quelle est leur fonction à eux? Main-d'œuvre, tu disais? Ouais, c'est ça, c'est plutôt, voilà, ils sont utiles pour des choses qui demandent pas de réflexion, Par voilà, exemple, purement, ben, ça va être technicien ou ça va être, voilà, ils exécutent des ordres. En fait, on leur demande pas de réfléchir. Voilà, il y a pas de réflexion dans ce qu'ils font. du coup, si tu C'est regardes, mécanique, c'est ils vivent sur une planète factuel. en particulier? Ils sont sur toutes les planètes? Alors, je dirais qu'ils sont, je dirais que il y en a un petit peu partout, mais il y a une planète sur laquelle il y en a le plus. Comme si c'était là qu'on. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est là qu'on. Tu veux bien regarder? sont- Absorbe l'information. Ouais, Pourquoi mais. sont-ils plus Ouais. nombreux dans cet endroit-là? Hmm. Comme si tu émettais l'intention d'avoir réponse à ta question, de comprendre. Qu'est-ce qui te vient? C'est un espace familier pour eux. Pour ces êtres-là? Hmm. Ok. Et pour qui travaillent-ils en tant que main-d'œuvre et technicien? Pour d'autres communautés qui.
qui sont plus techniques. Plus technique? Mm. Qui, alors, ce qui me vient, c'est tout ce qui est machine, c'est ça. Machine, technologie, tout ça, ceux qui élaborent, en fait, il y en a qui élaborent et eux, ils sont là pour entretenir, Mhm. voilà, pour exécuter, en fait. Ouais, c'est ça. C'est juste, ouais. Et Alors, voilà, oui, ils travaillent pour dis-moi. une autre communauté qui, eux, ouais, ouais, ce qui me vient, c'est machine, c'est vraiment, ouais. Mhm. Mm. À quoi ressemblent ceux qui emploient la main-d'œuvre? Cette autre communauté, à quoi ressemble-t-elle? Alors, ils ont des yeux énormes, petite tête, mais les yeux prennent beaucoup de place. Ils sont pas très épais, et ils ont des grands bras, grandes jambes. Ça va, Sandrine, tu te sens bien? Oui, 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 ok. j'observe, je suis, Bien, ouais. Mhm, bien, bien. mhm. Ok. Tu Mm. peux me décrire les yeux? Noir. En fait, c'est des yeux comme des yeux de mouche. Mm. Ça Mhm, prend beaucoup de place et tout est noir. Il n'y a pas de pupille ou de... mhm. Mm. Ok. Et donc, eux, que font-ils? Regarde dans les grandes lignes, leurs Mhm, machines, que font-ils? Ou autre, ce qui te vient. Dis-moi ce qui te vient. mhm, mhm, mhm. Euh, alors, eux, c'est plus euh, c'est comme si c'était des techniciens supérieurs. Ils élaborent les machines et le fonctionnement des machines, enfin, Hmm. de tout ce qui peut. Ouais, ouais, c'est ça. Ça touche aux machines, en tout cas, là. Mm. Est-ce que tu peux me décrire ces machines? À quoi servent-elles? Il existe plein de types de machines. Alors, il y en a une qui fait tourner une énorme roue. Mhm. Je Prends de la sais. perspective, comme si tu pouvais Ouais. reculer et comme Mm. si tu pouvais voir différemment ce que tu vois de manière à parfaitement comprendre. À quoi sert cette roue? Avance dans le temps si tu as besoin. Prends de la distance pour mieux voir. À quoi sert cette grande roue? À créer de l'énergie. Pour euh, quoi faire? Pour faire quoi? qui fait voler des vaisseaux. Des vaisseaux. Mm. Et dans ces vaisseaux, tu vois quoi? Euh, une autre communauté. Mhm. Et à quoi ressemble-t-elle? Hmm. Les singes, mais Mhm. entre l'homme et le singe. En fait, ça ressemble à un singe, mais c'est plutôt... Mhm. Si hmm. tu déchiffres, décodes l'ADN, qu'est-ce qui te vient? Quel est le code génétique qui te vient? Déchiffre et décode et dis-moi. Qu'est-ce qui te vient spontanément, sans réfléchir? Sans réfléchir, un pilote. Un Euh, pilote. hmm, À quoi ressemble ce pilote? euh, je sais pas trop, il a un casque, mais c'est... À quoi sert ce j'ai du mal à casque? voir sa tête. Je Cherche sais pas. pas. Ah oui. Par contre, cherche à Hum, comprendre à quoi sert ce casque. mhm. Tu m'as parlé d'un casque au tout début. Tu m'as dit je vois un Ouais. homme avec un casque et une lance. Ça ressemble à ce casque? C'est le même casque? Ou rien à voir?
Ça peut avoir un lien, effectivement. C'est comme si, parce qu'on sent la détermination aussi et la défense. En fait, c'est comme si, voilà, lui, c'était la défense. La défense. Mm. Et physiquement, à quoi ressemble cet être dans ce vaisseau? Tu me parlais d'un singe? Mm. Toujours le cas? C'est toujours le cas? Mm. Alors, c'est plutôt un yéti, en fait. Enfin, voilà, ça ressemble un peu à, je sais pas. Mhm, Alors, celui-là, enfin, mhm. voilà, celui-là. Et Mm. si tu remontes le temps et que tu regardes d'où vient celui-là, tu vois quoi? Il vient d'où? Il vient d'une planète? Tu regardes sa trajectoire avant qu'il soit dans ce vaisseau? Mhm. Mm. Mm. Il vient Ouais. d'une, ouais, il vient d'une, lui Mhm, vient d'une communauté dans un endroit plus froid. mhm. Tu veux Mm. bien me décrire à quoi ça ressemble cet endroit, cette communauté? Mm. Euh, c'est comme une grande famille. Mhm, Euh, ils sont très solidaires et ils ont des valeurs très nobles. Et, euh, parce que leur environnement est plus hostile et aussi, ils sont dans un endroit plus hostile. Et du mhm, coup, ils sont plus soudés. Ils sont présents les uns pour les autres. Mm. mhm. Comment se sont-ils organisés? Y a-t-il quelqu'un qui... Y a-t-il un chef de clan? Quelque chose comme ça? Comment sont-ils organisés? Vivent-ils en famille? Vivent-ils tous ensemble? Y a-t-il des enfants? Mm. Il y a un représentant, Un euh, représentant? mais, euh, mais il n'est pas tout seul à représenter. Et ils sont, je les observe. Alors, Mhm. euh, je ne savais pas comment dire. Ouais, ils sont proches les uns, enfin proches. Euh, c'est une communauté, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont là les uns pour les autres. C'est, Si mm, tu regardes dans cette communauté, tu me disais qu'il y en avait un qui s'est retrouvé dans un vaisseau. mm. Si tu regardes, est-ce que chacun a à nouveau sa fonction? Est-ce que chacun a un vaisseau? Comment ça marche? Comment fonctionne-t-il? Disons que eux, ils ont les qualités pour, ils ont les qualités et les compétences pour défendre Ils défendent contre quoi? l'extérieur, l'univers, d'autres espèces, Mhm. si nécessaire. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Si nécessaire. Ah. Et quand C'est c'est nécessaire, que se passe-t-il? hmm, c'est eux qui partent. Mhm. Que vont-ils faire? Défendre Contre quoi? contre des attaques Des attaques de qui? d'autres espèces. Du même endroit? Non, 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 non. Les Pléiades, c'est comme une immense communauté en fait qui sont.
faite de petites communautés. Mhm. Ils sont unis. Ils se sont unis euh, pour fonctionner ensemble et se protéger voilà, de Mhm. de d'autres espèces qui pourraient, voilà, ailleurs. Mhm. Mm. On a vu donc quelques-unes des communautés, à savoir celle qui est plutôt la main-d'œuvre. On a vu là ceux-là qui sont dans les Mm. vaisseaux qui défendent. Est-ce que tu as dans les grandes lignes les fonctions des autres peuples, des autres communautés? Mm. Non, là, ça me vient pas. Non. Mm. Si je te lis une petite phrase, dis-moi ce que tu perçois. Les D'accord. Pléiades sont 7 sœurs, filles d'Atlas et de Pléionée. Cela provient de la mythologie grecque. Leurs filles sont donc Astérope, Mérope, Électré, Maïa, Taïget et Sélaéno, ou Sélène, et Alcyone. Qu'est-ce qui te vient quand je te dis ça? Mm. Ah, des constellations, des. Mm, euh, Est-ce que tu peux répéter juste le début Bien sûr. sans les noms? L'origine du nom Pléiade provient de la mythologie grecque. Les Pléiades sont 7 sœurs, filles d'Atlas et de Pléionée. Elles s'appellent Astérope, Mérope, Électré, Maïa, Taïget, Sélaéno et Alcyone. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te vient par rapport à ça, par rapport à la mythologie, aux Pléiades? Mm. Euh, c'est comme si c'était des. Je connais pas le mot. C'est des planètes qui sont. Enfin, des planètes, non? Oui, c'est des planètes qui sont dans la même constellation. Enfin, c'est. Comment dire? Elles sont dans la même. C'est comme si autour, il y avait tout un gaz. Euh, je sais pas. C'est comme si elles étaient toutes. Je ne saurais pas comment expliquer en fait. Elles sont dans le même. Le mot vient pas. Euh, Tu parles c'est purement d'un point de vue physique, matière, c'est ça? Si, bah, c'est ce qui me vient, c'est qu'en fait elles sont. Ouais, ouais, ouais. si Enfin, tu physique, je sais décroches pas. simplement de Matière. ça Hmm. et que tu te rapproches plus de tout ce qui va être la mythologie Grèce antique Hmm. et leur rapport avec les Pléiades, qu'est-ce qui te vient spontanément? Hmm. C'est à nouveau cette nébuleuse qui me vient, je sais pas pourquoi. Mhm. Euh, hmm. Mhm. Un homme, mais Un homme? hmm. Pourquoi? Que fait cet homme? Regarde les étoiles. Mhm. Et si tu le suis, si tu regardes son histoire, il regarde les étoiles, que fait-il en particulier? Ben, il leur parle, mais
Mhm. Euh, mm, mm. Et là, Qu'est-ce qu'il dit? non, il a un pouvoir de décision comme si il devait prendre une décision Bien. importante. Tu parviens à décoder quelle est cette décision importante? Peut-être une guerre. Mm. Mhm. C'est quelque chose qui le tracasse. Mm. Après, Tu as autre chose? non, Non. pas plus. Mm. Mhm. Ok, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a vu? Mm. Non, non, Non. non. Moi, j'ai une dernière question Mhm. sur la source reste tout simplement, c'est Wikipédia. Je suis en train de lire ce qu'ils disent sur les Pléiades. Ils disent l'apparition des Pléiades par rapport à l'Antiquité classique. L'apparition des Pléiades en hiver est l'occasion d'une fête du sud-est de l'Inde connue en tamoul sous le nom de Kartikai Dipam. Cette fête célèbre la naissance du dieu Kartikeya, plus connu sous le nom de Murga. Est-ce que tu as quelque chose par rapport à ça? Mm. En lien Non, avec ce que tu as déjà vu? ça fait trop d'informations. Mm. Non? J'ai du mal à... Ouais. Il y a l'Inde, un homme, mais Je te non, lis une pas autre plus. phrase. Mhm. Si les Pléiades sont connues depuis l'Antiquité, la plus ancienne référence écrite de cet objet remonte au poète Hésiode. On croyait à l'époque à son influence sur l'agriculture, un peu comme la lune de nos jours. Quelque chose en particulier qui te vient? À part un homme qui regarde le ciel, mais je vois comment dire, cette pluie d'énergie qui tombe. Mais Une pluie d'énergie qui tombe. mm, Elle a un rôle, cette pluie d'énergie? oui, je pense que c'est celle de tout à l'heure, la, l'émission. Je sais pas, il y a comme quelque chose qui vient du ciel et mm, Et elle, mm, elle provoque quelque chose sur la Terre? mm. Je dirais l'évolution de l'homme, mais après, je ne sais pas très précis. Ok, Mm, ok. Bon, on s'arrête là? mm. Je veux bien, ouais. Je fatigue un petit peu. Ah, fallait me dire? Non, non, ça va. C'est que là, justement, je sens que c'est plus très clair et que ça, ouais, Ok, bon ça alors, me demande parfait. plus d'énergie. On Mm. s'arrête là, prends le temps de déconnecter complètement. Tu déconnectes de tout ce que tu as vu, perçu, croisé, entendu. Tu déconnectes de tout, c'est de tout. Tu prends le temps pour toi. Reviens à toi, tes énergies propres. Prends une profonde inspiration. Tu me dis quand tu te sens déconnecté. C'est bon. C'est bon? Mhm. Prends le temps de revenir à toi. Uniquement à toi, ton espace, à tes Mhm. énergies propres. Prends le temps de Mhm. laisser tes fréquences se moduler, modifier, de manière à t'harmoniser complètement et parfaitement, de manière à te sentir parfaitement bien dans ton espace, comme si tu pouvais laisser l'énergie circuler pleinement, parfaitement, librement,
l'énergie que tu peux choisir. Tu peux choisir de ressentir la joie, la tranquillité, la force, la sérénité, l'apaisement. C'est toi qui choisis. Je vais compter de 5 à 1. Tu vas progressivement laisser cette énergie circuler partout dans tout ton espace. Tu vas en profiter pour laisser ton corps se régénérer à mesure que l'énergie circule pleinement et parfaitement dans ton espace. 5. Ressens ces fréquences, observe leur couleur, leur texture, leur légèreté dans ton corps. Laisse-les envahir tout ton espace, toutes ces fréquences qui te plaisent. Ces fréquences qui sont les tiennes, que tu choisis toi-même de ressentir à travers des émotions, des ressentis, la tranquillité, l'apaisement, avec simplement l'idée d'harmoniser complètement ton espace. 4. Profites-en pour laisser ton corps également s'harmoniser, se régénérer, toutes les cellules de ton corps. 3. Commence à reconnecter avec ton souffle, tes inspirations, tes expirations, à entendre de nouveau le son de ma voix, à entendre également les bruits extérieurs de la pièce. Ressentir à nouveau tes mains posées là où elles sont posées, ressentir à nouveau tes jambes, avoir de plus en plus envie de ramener du mouvement. Tu te sens légère, parfaitement bien, connectée avec toi-même dans tes énergies légères et agréables. 2. Commence à prendre plus profonde inspiration, à ressentir à nouveau tes bras, tes mains, tes muscles, ton corps, tes jambes, ton dos, à ressentir même le poids de ta tête contre le fauteuil. Ramène progressivement du mouvement, comme si tu avais envie de bouger, de t'étirer, de bouger tes articulations. Tu peux t'étirer, tu peux bâiller à 1. Quand tu es prête, tu peux ouvrir tes yeux. Coucou. Coucou. Comment ça va, Sandrine? Ça va. T'es Oui, bien ça revenue? va. Très bien, ouais, c'était très bien. Mais jusqu'à la fin, je sentais que j'avais plus de Faut le mal à dire, faut percevoir. Ouais, toujours ouais, le ouais. dire. Mhm. Toujours, quand tu sens que les énergies commencent à être un petit peu lourdes ou quoi que ce soit, toujours, faut le Mhm. dire. Non, 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 c'était juste que du coup, ça me demandait beaucoup de concentration et qu'à la fin, je On percevais, était mais sur c'était la fin, moins on très était bien sûr. clair. Ouais, Oui, c'était je moins comprends. clair, tu vois. Je comprends. Mais tu as bien fait de le C'était dire. juste ça. Mm. Parfait. En tout cas, très Voilà. intéressant, voyage très intéressant. Mhm. Donc, merci à toi, Sandrine. Je Et connaissais pas du tout moi non plus. ce domaine. J'ai jamais entendu, enfin, entendu parler des Pléiades, oui, peut-être au niveau des Grecs, là, justement. Mais c'est loin. Enfin, je crois qu'il doit y avoir une pièce de théâtre qui doit s'appeler Les Pléiades, non? Je ne Ou saurais pas te quelque dire chose non comme plus. ça. Mais sinon, à part ça, enfin, ça doit être daté de l'école, tu vois. On avait dû évoquer les Pléiades, voilà. Mais sinon, au niveau astral, tout ça, c'est vraiment quelque chose que je Moi, connais j'ai pas du tout. découvert comme toi en faisant Toi le aussi? support. Donc, après, je connaissais Hmm. de nom, mais j'ai jamais creusé en Voilà, fait. de Donc, nom, quoi. Mais voilà. je connaissais pas plus que ça. Donc, écoute, Mhm. oui, c'était très intéressant. Très C'était, intéressant. ouais, 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 ouais. C'est rigolo. Je coupe Ouais, l'enregistrement d'accord. et on en discute. Merci Sandrine, à bientôt. Merci, Gaëlle. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi
è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro.
Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere
cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente.
verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.